Si comme moi, vous constatez que l'insécurité est galopante, y compris dans nos territoires ruraux, si comme moi, vous constatez que votre pouvoir d'achat s'étiole, si comme moi, vous estimez que notre pays n'est plus capable de faire face à l'immigration de masse, ne serait-ce que financièrement, alors nous partageons le même constat, ce constat qui m'a poussé à me présenter aux élections législatives à l'appel de Jordan Bardella et d'Éric Ciotti dans le cadre de l'Union des droites et des patriotes. Je m'appelle Antoine Valentin, j'ai 31 ans, je suis maire de la commune de Saint-Joire, ma commune natale, dans la 3e circonscription de Haute-Savoie. Avec mes équipes, mes élus, mes administrés, nous avons redressé notre commune, assaini ses comptes publics, porté un certain nombre de projets d'investissement pour redonner des services publics, redonner l'accès à la culture, aux soins, travailler contre la délinquance et l'insécurité avec des résultats probants. Eh bien, c'est ce travail que j'ai effectué, je vous propose de pouvoir le porter de façon plus large pour notre 3e circonscription de la Haute-Savoie. J'ai été, dès le premier jour de mon mandat, un maire de terrain, un maire de combat. J'ai été parmi les premiers à dénoncer les phénomènes d'ensauvagement de la société dès les années 2020. J'ai été l'un des premiers à prendre publiquement position contre une immigration de masse que nous ne sommes plus aujourd'hui capables de supporter. J'ai été l'un des seuls à me battre contre la fermeture de l'usine Avient, la dernière usine de mon village de Saint-Joire. Ces combats qui ont été les miens, je veux les porter, continuer de les porter à l'Assemblée nationale. Je suis un élu de contact sur le terrain, vous me croisez très régulièrement dans les manifestations, dans les réunions. Eh bien, j'aurai le même engagement, la même présence sur le terrain demain si vous me faites la chance et l'honneur de bien vouloir m'élire député. Je serai aussi un député présent à l'Assemblée nationale. Je crois que notre circonscription ne peut pas se contenter d'une présence minimum à l'Assemblée nationale. Je suis un travailleur et je continuerai de l'être demain à l'Assemblée, le 30 juin et le 7 juillet. J'ai besoin de vous pour faire barrage à la Macronie avec laquelle notre députée sortante a pactisé et pour faire barrage à l'extrême gauche qui nous propose un modèle de société qui est en rupture complète avec les valeurs qui sont les nôtres et qui sont celles du territoire. Je pense notamment aux valeurs du travail, de l'ordre, du respect républicain et peut-être même plus de la laïcité. Alors mes chers amis, le 30 juin et le 7 juillet, je vous invite à voter pour moi pour donner à la Haute-Savoie un second souffle. Merci. Bonjour, c'est ici au pied du château de l'Échelle, résidence des comtes de Genevois, que je vais me présenter. Je suis Laurent Blondat, candidat remplaçant de Véronique Bouvier pour la 3e circonscription de Haute-Savoie. Notre mouvement, le mouvement Sabaudia Région Savoie, a 3 axes, je vais les résumer ainsi. Un premier axe, c'est la démocratie directe. Comme en Suisse, nous avons besoin de pétitions officielles, de référendums d'initiative populaire. Et cela permettrait de résoudre beaucoup de problèmes et d'éviter beaucoup de manifestations en France. Je vais donner un exemple juste local ici. Les JO 2030, on en veut, on n'en veut pas. Pour l'instant, ils sont simplement suspendus. Et c'est quand même la population qui va payer à la fin. Deuxième axe, l'autonomie des territoires. Nous voulons pour la Savoie un véritable État-région, tel que cela existe en fait dans les pays fédéraux, juste à côté de chez nous en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Autriche, en Belgique. Il s'agit d'une coopération fédérale avec les autres territoires, c'est comme ça qu'on voit les choses. Cela nous permettrait d'avoir un parlement en local, de pouvoir avoir des lois qui nous correspondent. Je vais prendre un exemple, le logement. Le logement, aujourd'hui, c'est un problème énorme, ça fait 20 ans qu'on en parle, il y a une crise énorme, mais on n'a toujours pas trouvé de solution. Une des solutions que nous proposons, c'est le statut de résident. Solution qui existe, en fait, qui est revendiquée déjà par les Corses, les Bretons, les Basques aussi, mais qui existe dans d'autres pays européens comme Malte ou le Danemark. Nous avons d'autres propositions sur notre site internet. Le troisième axe, c'est de redonner de la fierté au peuple de la Savoie. J'entends par peuple de la Savoie l'ensemble de la population de Savoie, tous les gens qui sont nés ici ou pas, qui sont arrivants aussi, les faire se retrouver autour de cette belle culture, cette belle identité que nous avons. Et à savoir que notre culture, c'est le socle commun pour construire un collectif et pour construire notre idée du bien commun. Le 30 juin, votez utile et votez pour une nouvelle voie, cette voie fédérale que nous voulons développer, que nous développerons avec les députés de Région Peuple Solidaire et du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Il y en a déjà et nous continuerons avec eux. Si vous le voulez bien. Bonjour, je ne suis pas un professionnel de la politique, alors c'est pour ça que je garde un papier avec moi, parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire, un message à vous faire passer.
Je suis Gérard V avec ma suppléante Anne Favrel. Nous représentons le nouveau Front populaire de la 3e circonscription de la Haute-Savoie. Mais surtout, nous représentons l'Union. Anne, en effet, est du Parti socialiste. Moi, je suis de la France insoumise. Et en ce moment, on travaille main dans la main avec les écologistes, avec le Parti communiste, avec les syndicats, avec les associations et avec les gens qui représentent la société civile. Parce qu'il y a des rendez-vous dans l'histoire qu'il ne faut pas louper. Et ça, c'en est un. Moi, j'ai grandi dans l'idée d'une France qui était la France des libertés, la France des droits de l'homme, un certain art de vivre, un modèle social, un modèle culturel, la France des Lumières, quoi. Aujourd'hui, je ne me résous pas à accepter que l'extrême droite soit aux portes du pouvoir. Je ne peux pas accepter qu'en France, aujourd'hui, il y ait autant d'inégalités, de pauvreté et de désespérance. Pour moi, la France, ce n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. Si vous êtes d'accord avec moi, dimanche 30 juin et 7 juillet, votez pour retrouver l'espoir. Tous unis, nous allons faire face au péril de l'extrême droite. Tous unis, nous allons changer la vie et même enchanter la vie. En élisant une majorité de députés à l'Assemblée nationale, vous permettez au nouveau Front populaire de gouverner. Nous mettrons alors immédiatement en place un programme de rupture pour faire face aux défis climatiques, aux défis sociaux et puis surtout pour recréer les bases du vivre ensemble. Dès les premiers 15 jours, nous en finirons avec la brutalité des années Macron. 15 jours pour reprendre confiance et changer la vie. Ensuite, un programme audacieux pour bifurquer en profondeur. Le nouveau Front populaire peut gagner, le nouveau Front populaire doit gagner, le nouveau Front populaire va gagner. Participez à cette victoire, votez et faites voter. Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc, on a eu une annonce inédite dernièrement. Il a été évident pour moi, suite à ces 3 ans de mandat, que j'étais de nouveau candidate pour ces élections législatives. Un travail non fini pour lequel on m'a élue en 2022. Et je garde mes valeurs, mes convictions. Ces dernières semaines, beaucoup de discussions autour des alliances. Je reste dans ma ligne, ni alliance avec le RN, ni alliance avec l'extrême gauche. Je reste de la droite républicaine avec mes valeurs, mes convictions, tout mon travail et ma proximité entre la circonscription et la défense de tous les enjeux en hémicycle à Paris. Plusieurs thématiques que je porte depuis 3 ans et que je continuerai à porter parce qu'on est loin d'avoir trouvé des solutions. En premier, je placerai la santé, parce qu'en Haute-Savoie, c'est une catastrophe, santé, psychiatrie, où le personnel est vraiment perdu, seul, et a besoin de renforts. Les citoyens, c'est compliqué. La deuxième action, ça sera autour de l'économie et de l'industrie. Fort activité dans notre département. Et ensuite, l'environnement, l'agriculture et enfin la sécurité, parce que les citoyens ont vraiment ce sentiment, nous avons ce sentiment d'insécurité qui monte et qu'il est important de défendre. Peut-être pour terminer avec mes valeurs, je suis quelqu'un droite, je suis quelqu'un qui est ancré dans son territoire, à l'écoute, une personne de proximité et je pense que c'est l'important. Les citoyens, au-delà d'avoir des députés qui votent les lois, ils doivent se sentir entendus et surtout on est aussi là pour trouver des solutions et pour les accompagner dans leur quotidien. Je vous remercie à toutes et tous.